Bonjour et bienvenue dans votre émission Correspondance. Cette semaine, toujours grâce au reportage des correspondants de France 24, nous vous emmenons au Mexique, au Venezuela, aux États-Unis ainsi qu'au Kenya. Mais tout d'abord, direction le Liban. Beyrouth, meurtrie par une explosion, pense ses plaies. Face à l'absence de l'État, les Libanais s'organisent seuls pour reconstruire leur ville, voire même leur pays. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Abdallah Malkaoui, Nadia Massi et Karim Yayaoui. Les quartiers qui longent le port de Beyrouth ont été ravagés par l'explosion. Les habitants démunis tentent de survivre. Ici, de jeunes Libanais distribuent des repas. Un peu plus loin, un stand de Médecins sans frontières. Face à l'absence de l'État, les citoyens s'organisent pour tenter d'effacer les stigmates de l'explosion. S'il est un secteur qui illustre parfaitement la démission de l'État, c'est celui de l'électricité. Depuis des années, les Libanais vivent au rythme des coupures et la destruction du port de Beyrouth rend la situation plus difficile encore. Dans le quartier de Mar Michael, il ne faut pas s'attendre à voir des agents de l'État intervenir dans les enchevêtrements de câbles. Ce sont des sociétés privées qui travaillent à réparer l'électricité, une électricité alimentée par des générateurs. Face au silo à grains détruit du port de Beyrouth, un camp où convergent tous les volontaires. Des architectes, des ingénieurs bénévoles qui doivent établir quels immeubles sont encore habitables peuvent se procurer des cartes. Des citoyens qui veulent nettoyer les rues ont des pelles et des balais à leur disposition. We are the state, we are the government, us the civilians, and we will build the country that we want. We don't expect anything of them, we just want them gone. L'aide humanitaire d'urgence débloquée par la communauté internationale doit apporter un peu d'oxygène à une population meurtrie. Une aide à plus long terme sera, elle, soumise à la mise en œuvre de réformes. Des réformes qui devront changer radicalement le visage du pays pour éteindre la colère des Libanais. Au Kenya, une adolescente sur 5 est enceinte ou a déjà un enfant. Des chiffres déjà impressionnants, mais qui pourraient encore augmenter. Avec la crise du coronavirus, les écoles sont fermées jusqu'en janvier 2021. Désœuvrées, livrées à elles-mêmes, ces adolescentes ne bénéficient plus du suivi et de la prévention scolaire. Un reportage d'Élodie Cousin et Bastien Renouille. Elisabeth, 16 ans, n'a pas été en cours depuis le 15 mars. Pour éviter de répandre le coronavirus, les écoles kenyanes sont toutes fermées. De nombreux adolescents passent leur journée dans la rue à la recherche d'argent. Elle s'est prostituée et est tombée enceinte. Quand je demande de l'argent à mes parents, ils refusent toujours. Ils sont durs, ils n'aiment pas ça. Donc je vais voir cet homme et j'ai des relations sexuelles avec lui si j'ai besoin de m'acheter quelque chose. Elisabeth ne savait pas à qui en parler et a pris rendez-vous avec l'une de ses professeurs. Malgré l'arrêt des cours, Jane Boula ouvre la porte à ses élèves pour les conseiller. J'avais peur de le dire à mes parents. Je me suis dit qu'ils allaient me chasser de la maison. Donc j'ai décidé d'en parler à ma professeure pour qu'elle m'aide à leur annoncer. Au cours des dernières années, le Kenya a multiplié les efforts pour diminuer le nombre de grossesses précoces qui représente aujourd'hui 8% des naissances. Avant le coronavirus, il misait en partie sur l'école pour résoudre ce problème. Quand nous sommes à l'école avec elles, au moins nous pouvons les aider. Elles passent très peu de temps à l'extérieur à interagir avec d'autres personnes. Quand elles sortent de l'école, elles doivent faire leurs devoirs, donc elles sont occupées. En ce moment, seules les ONG sont capables de poursuivre la prévention. Cette organisation distribue des serviettes hygiéniques aux jeunes filles et en profite pour leur parler de leur sexualité. Ce qui leur manque le plus, c'est une personne pour les guider, quelqu'un à qui elles peuvent parler, quelqu'un qui puisse les aider à faire la différence entre le bien et le mal, au milieu de toute la confusion que le coronavirus a apportée.
Pour procurer un peu d'argent aux jeunes du quartier, l'ONG leur a confié des missions de lutte contre le coronavirus. Face à l'augmentation du nombre de grossesses, le président Kenyatta a ordonné une enquête. Mais aucune solution concrète n'a pour le moment été proposée. Au Venezuela, le coronavirus sévit encore et toujours malgré les mesures de confinement et les restrictions imposées par le pays. La situation économique déjà difficile menace encore de s'aggraver, alors pour survivre, les Vénézuéliens s'improvisent coiffeurs ou commerçants de quartier et c'est une véritable économie parallèle qui est en train de se mettre en place dans le pays. Un récit de Samia Meteli sur un reportage de notre correspondante espagnole, Herminia Fernandez. Faute de pouvoir travailler pendant la quarantaine en raison du Covid-19, Maria Léonore et ses voisins ont décidé de vendre des produits de première nécessité. Dans cette zone pavillonnaire de classe moyenne, ses habitants vendent des vivres, des légumes et des œufs pour payer leurs factures. Hemos sido muy bienvenidos por los vecinos, nos han ayudado muchísimo, han aceptado todo, tampoco exageramos en los precios porque sabemos la situación en que estamos. Mientras ellos puedan consumir, nosotros podemos vender y podemos tener nuestra entrada de dinero para poder sobrevivir. Angela Lugo achète des légumes pour la semaine à 2 maisons de celle de Maria Léonore. Pour elle, cette économie de voisinage est une situation gagnant-gagnant. Avec cette vente chez l'habitant, les personnes âgées n'ont pas à sortir ni à s'exposer davantage au virus. Et ceux qui vendent peuvent avoir un revenu. Primera vez que veo que la gente que como no tienen trabajo tienen que buscar con qué sobrevivir, pues. Y entonces cada quien monta su negocio, pues. No hay trabajo. Y entonces tienen que ayudarse ellos con algo. Y por eso nos ayudamos mutuamente. Centre-ville de Caracas, Atilio Bastidas propose son service de barbier au pied de son immeuble. Son travail comme serveur lui manque. Aujourd'hui, il gagne à peine de quoi manger. Si esto continúa, la cosa es difícil. Muy difícil porque nos estamos muriendo de hambre. Y nos mata el hambre o nos mata la pandemia. Una de dos. Entonces, no sé qué se puede hacer. La récession économique qui frappe le Venezuela depuis 7 ans a reconfiguré la dynamique des Vénézuéliens. L'économie formelle est en chute libre et de plus en plus de personnes travaillent à leur compte. La pandémie n'a fait qu'amplifier cette tendance. De 50 à 70% de perte de chiffre d'affaires depuis mai, c'est le triste résultat des restaurateurs de Washington aux États-Unis. L'épidémie de coronavirus les oblige à réduire le nombre de tables pour une clientèle qui n'est de toute manière pas pressée de revenir manger au restaurant. Du coup, beaucoup travaillent à perte en espérant tenir le coup. Des propos recueillis par Fanny Allard et Mathieu Mabin. If you're like a small restaurant, you see 20 to 40 people, all of a sudden you can only see 18 at most. And how are you going to pay the rent, pay the bills off of that? It's almost impossible. Every day you hear about new closures. And I really do think that by the end of this year, definitely in DC, if not the whole United States, 50% of restaurants will be shut down. Ces plages idylliques sont connues dans le monde entier. Au Mexique, la station balnéaire de Cancún subit de plein fouet la crise sanitaire. Les plages sont interdites, les hôtels déjà en faillite. Un reportage de notre correspondante, Laurence Cuvillier. La Riviera Maya, on la visite pour son sable fin et l'eau turquoise de la mer des Caraïbes. Mais en ce moment, c'est une mauvaise surprise qui attend les touristes. Yo intenté recorrer aquí esta parte, tomarme la foto aquí donde dice Cancún, y el policía no me accedió el paso. À Cancún, les plages sont fermées pour limiter les contagions au Covid-19. Seuls les clients des hôtels de luxe qui ont privatisé leurs plages ont le droit de mettre les pieds dans l'eau. Mais les autres établissements luttent contre la faillite. Plus de 60 hôtels ont été mis en vente récemment. Hernan avait fait construire le sien il y a 5 ans. Il va devoir s'en séparer. Claro, el precio COVID-19, como decimos. Sí, en este momento es una propiedad que el precio es de $1.250.000 y cuando el precio normal en un Tulum normal sería de $1.850.000.
Roberto, son agent immobilier, a en ce moment 20 hôtels à vendre dans la zone. Presque aucun n'a de plage privée. Ici, à Tulum, il ne reste qu'un seul segment de côte ouvert au public. Le voilà. Couvert de sargasses, cette algue envahissante devenue le cauchemar annuel dans les Caraïbes. Certains hôtels de bord de mer viennent s'en défaire sur cette dernière plage en accès libre. Bajó mucho el interés para la compra de inmuebles. O sea, de alguna manera nos ha perjudicado en cuanto a que bajó el número de transacciones de compra y renta, pero también están habiendo oportunidades de negocio. Pour Roberto, le futur économique de la Riviera Maya vient de changer son cours. Le salut de la région ne viendra plus des vacanciers de courte durée, mais de ceux qui, grâce aux possibilités du télétravail, voudront s'installer sur le long terme. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Georges Yazbek à la réalisation, Yongshim et Loïc Bérou à la coordination. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres reportages des correspondants de France 24. Et je vous laisse avec ces images de Paris et d'Amsterdam où le port du masque est devenu obligatoire dans certaines rues afin d'enrayer une reprise de l'épidémie de coronavirus.